Méditation de Reinhard Hirtler. Bonjour, bonjour, bonjour. Jean parle d'un autre homme qui lui procure de la joie et aucun mal de tête. Regarde ce qu'il dit. Quant à ce qui concerne Démétrius, tout le monde en dit du bien, et même la vérité est de son côté. Peut-on recevoir un meilleur compliment que celui-ci? J'en doute. Je connais des personnes dont tout le monde parle en bien, mais elles ne se tiennent pas véritablement du côté de la vérité. La Bible dit même que dans les derniers jours, il y aura des prédicateurs qui diront ce que les gens aimeront entendre. Alors, si je prêche ce que les gens aimeraient entendre, tous parleront en bien de moi. Mais que me sert-il si la vérité n'est pas de mon côté et si Jésus n'est pas d'accord avec moi? Mais vraisemblablement Démétrius était un homme intègre, envers lequel les gens n'avaient rien à critiquer. C'est pourquoi la vérité était de son côté. Pas étonnant que Jean dise plus loin, nous le recommandons aussi de tout cœur, et tu sais que notre recommandation est fiable. Je trouve vraiment bien que Jean mentionne que leur recommandation est fiable, et je te dis pourquoi. J'ai souvent vécu que les gens recommandent quelqu'un car il est leur copain, et c'est pourquoi ils doivent le recommander. Je ne ferai jamais cela et je ne pense pas que cela soit l'art et la manière chrétienne d'agir. Dans les milieux chrétiens, j'ai encore vécu autre chose.
que je considère comme malheureux, mais j'ai déjà très souvent vécu ceci. Tu m'invites dans ton église afin d'y prêcher et tu me donnes un grand don financier. Et je t'invite aussi dans mon église afin d'y prêcher et je te donne aussi un grand don financier. Je ne pense pas que c'est ce dont Jean parle ici. Jean dit: Notre recommandation est fiable, car Jésus lui-même recommande cet homme et le reste de l'Église aussi. Je ne pense pas que nous devions mener notre vie de façon à nous soucier de ce que les autres pensent de nous. Le plus important devrait être notre loyauté envers Jésus et ce qu'il pense de nous. En dehors de ceci, je crois que si nous reflétons le caractère de Jésus, les personnes le ressentent et nous recommandent. Lisons la fin de cette incroyable et belle lettre. Jean dit la même chose encore une fois. Combien même j'ai encore bien d'autres thèmes que j'aimerais partager avec toi. Je n'aimerais pas les ajouter à cette lettre. À cela, il n'y a pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que Jean ressent que quelques affaires doivent être réglées personnellement. J'en ai déjà parlé dans une méditation lorsque nous avons abordé la deuxième lettre de Jean. Il dit ensuite à la place: J'espère te visiter et te parler de vive voix. Ce qu'il dit aussi dans la deuxième lettre, et nous en avons aussi déjà parlé. Alors terminons aujourd'hui cette lettre. La paix soit avec toi, mon ami. Tes amis d'ici t'envoient d'affectueuses salutations. S'il te plaît, salue par leur prénom chacun de nos amis là-bas.
J'aime particulièrement la relation de cœur à cœur que Jean montrait et vivait. Il n'était pas une personne cléricale. Il n'était pas seul l'ami de Gaius. Au contraire, les personnes autour de lui étaient aussi ses amis. Je trouve que c'est un témoignage chrétien grandiose, et c'est ainsi que la vie chrétienne devrait être. J'ai l'énorme chance d'avoir aussi fait cette expérience dans ma vie. Daniel est mon ami très intime. Peter en Europe est aussi un de mes amis très intimes. Mary est véritablement une de mes amies. Zita est une très bonne amie. Roman et Danka sont de mes très bons amis. Fabien, Magda, Raini et Esti sont de mes amis intimes. Mais sais-tu ce qui est merveilleux en cela? Mes amis intimes sont aussi d'intimes amis entre eux. Je pense que cela montre le cœur de Jésus, que mes amis peuvent aussi devenir tes amis. Jean démontre que la vie chrétienne devrait être toute différente. Il dit ensuite, s'il te plaît, salue chacun de nos amis là-bas par leur prénom. Lorsque j'étais jeune, quelqu'un m'a recommandé un livre profane. Mais je trouve que chaque chrétien devrait le lire. J'ai lu ce livre. L'auteur était une personne très renommée. Il est mort depuis longtemps déjà. Et l'une des choses que ce livre enseignait était que le prénom des personnes était très important. Il enseignait que nous devrions nous donner de la peine pour nous souvenir des prénoms des personnes. Auparavant, je ne pouvais que très très mal me souvenir des prénoms.
Mais cela m'a si fortement parlé que je me suis dit, je dois activer la foi de mon cœur afin de me souvenir des prénoms des personnes. La Bible ne dit-elle pas que Dieu nous appelle par notre prénom? Et Jean n'a pas simplement dit salut nos amis, il a dit non, 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 salue-les par leur prénom. Cela démontre la véritable vie chrétienne. On se reparle demain avec une nouvelle série de méditations. À plus tard.